Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo qui va vous faire voyager en Chine pour voir les récompenses des festivals du film qui ont eu lieu en décembre dernier. Ces vidéos sont le prolongement de mon blog, le cinéma de Ronan Sivy en partage.unblog.fr que vous pouvez également consulter. Nous allons donc voyager essentiellement dans le sud de la Chine, à Macao, sur l'île de Hainan, à Guangzhou, à Shenzhen, à Beijing et à Hengdian. Commençons ce voyage donc sur l'île de Hainan où s'est tenu en décembre le Festival international du film. Je ne peux vous donner aujourd'hui que la liste des Audience Awards. Dès que la liste des autres prix sera disponible, bien sûr, je vous en ferai part. Ont donc été récompensés cette année pour les Audience Awards, pour le Best Feature Film Golden Coconut, donc Love Song 1980 de Fun May. Les Golden Coconuts sont les récompenses décernées, un très joli nom. Le Best Film Hatch Future New Talent Award pour Vous êtes jeune, vous êtes beau de Franchin Don. Le Best Short Film pour Gum de Louis de Souza. Et le Best Documentary Feature pour Epicentro de Hubert Soper. Vous pouvez d'ores et déjà voir que beaucoup de Français ont été récompensés dans ces festivals, donc bravo à eux. Partons maintenant à Macao, de l'autre côté de Hainan, où s'est tenu en décembre donc le 5e IFAM, donc le Best Director pour Suzanne Lindon pour Spring Blossom, Best Short Film Under de Tiao Yue, le Spirit of Cinema Award pour Hirokazu Koreeda, Best Film et Scénario pour Limbo de Ben Shamwarts, Best Actor pour Lance Henriksen pour son rôle dans Falling, et Best Actress Magdalena Kollewitz pour son rôle dans Sweet. Félicitons là aussi Suzanne Lindon pour son prix pour son film Spring Blossom. Partons maintenant à Shenzhen, où s'est tenu le festival du film court, le New Short Film Festival, le 11e du nom. Donc le Best Kingdom Short Film a été attribué à The Heavy Burden de Yilmaz Ozdil. Les autres récompensés sont The Bots de Dusan Kostelic, Time Code de Juanjo Jiménez Pena, Dissonance de Till Novak, Giges de He Wanchao, Curfew de Sean Christensen, 7 Minutes in the Warsaw Ghetto de Johan Wettinger, Lands of Heroes de Saïm Omar Khalifa, Yuri Lennon's Loading on Alpha 46 d'Anthony Voardou et Rolong Chuan Guan de Shen Hao. Toujours dans ce sud de la Chine, nous allons maintenant aller à Shenzhen, à Guangzhou, excusez-moi. Nous allons à Guangzhou pour suivre donc, le festival du film documentaire qui s'est tenu en décembre, qui existe depuis 17 ans. Donc le Best Feature Doc Award pour Lesson in Love de Golev Zvezka et Mateja. Best Documentary Director Award pour Ma Octopus Teacher de Ehrlich et Reed. Best Short Doc Award pour Sing Me a Lullaby de Tiffany Rson. Best Doc Series Award pour The Amphitrite de Li Lin et Wu Zhechu. Best First Picture Doc Award pour Tell Me Why I Die de Barbara Paz. Ce festival a 2 sections, une nationale et une internationale. Voyons maintenant donc la section nationale. China Story Best Feature Doc Award pour A Record of 80 Days in Huaitian Hospital de Tan Haiyan, Wu Qin, Nie Yan et Song Yiming. China Story Best Short Documentary Award pour As Winter Goes By de Ka Xiantia. China Story Best Documentary Series Award pour Dare to Grow Up de Jan Lin. Best Sino Foreign
Co-Production Documentary Award pour Masterclass de One Q. Sans oublier le Special Jury Award pour Tough Out de Su Yuechin. Allons maintenant à Beijing, où s'est tenu le Beijing International Short Film Festival. Donc voici la liste des récompensés. Donc Best Film Infernu de Daniele Azendi, Watching the Pen of Orders de Chloé Galibert-Lenné, Genius Loci d'Adrien Mérigot, mention spéciale pour Elsa de Carmen Leroy, la section nationale, donc Best Film for Chinese Short Festival, donc pour Etienne de Mobison, Twilight Zone de Zhong Chin-Suan, mention spéciale pour Antonymic Capital News de Liu Guanli, et ex aequo, A Girl Who's Afraid of Touching People de Lian Xin Huang. Également le Outstanding Art Exploration pour Sunday de Dorian Jesper et One Day de Jin Tien. C'est passé, nous avons un petit peu remonté dans le temps. Nous allons revenir au mois d'octobre, où j'avais oublié dans une vidéo précédente de vous parler du Huidian Film and TV Festival, qui s'est tenu fin octobre, début novembre. Donc les Huidian TV Awards, donc pour Kai Wang, pour Best Actor, pour son interprétation dans Qin Ping Yue. Best Actress, Lu Se-jiao, pour son interprétation dans Chuan Wenzhong de Chen Chien-Chien. Best Art Direction pour He Xin-Yuan pour son film Pu Pian Sherai Tong-hong. Best Director, donc Tao Yin, donc de Liu Li. Best Directorial Film pour Terek Stang pour Better Days. Better Days fait partie du top 10 du box-office en Chine en 2020. Il a rapporté beaucoup d'argent et il a vu beaucoup de spectateurs affluer pour le voir. Best Film Actress Su She-jeon pour My People, My Country, là aussi un film qui a eu énormément de succès. Best Screenplay pour Pin Pian Pushetai Hong, évoqué un peu plus haut. Best Screenplay Film pour The Bravest. The Bravest, là aussi un film qui fait partie du top 10 des box-office en Chine en 2020. Best Supporting Actor pour Long John Wang et Best Supporting Actress pour Zhu Zhu. Ces catégories, Supporting Actress, Supporting Actor, peuvent être comparées aux meilleurs espoirs féminins et masculins lors de la cérémonie des Césars en France. Best TV Series pour Qin Ping Yue. Voilà pour ce petit voyage. Je reviendrai vers vous début février pour évoquer les festivals du film en ligne en France qui ont eu lieu mi-janvier. Donc on peut citer les festivals Premier Plan d'Angers, le My French Film Festival, Festival du cours de Clermont-Ferrand également. En attendant que les salles rouvrent, je vous conseille également 4 plateformes qui diffusent des films très intéressants, notamment d'un point de vue historique. La plateforme Henri, de la Cinémathèque française, la Cinétech également, donc font partie de ces plateformes qui sont intéressantes. On peut également citer MK2 Curiosity, qui chaque semaine propose 5 œuvres originales, et donc qui sont tout aussi dignes d'intérêt. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, vive le cinéma, vive le 7e art.